Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro avec Mintoto. Je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui et c'est avec un nouveau format que nous allons procéder pour ce nouveau numéro. Du coup, je tiens à vous préciser, à vous prévenir avant d'avancer avec la vidéo que voilà, je vais retrouver mon micro, donc je connais un peu certaines difficultés avant le montage, avant le tournage de cette vidéo. Du coup, vraiment, je tenais coûte que coûte à tourner. Je m'étais dit, niet, pas de question de procrastiner. Je le fais aujourd'hui ou jamais, quoi. Et voilà, je suis là. Et comme vous avez peut-être constaté avec le titre, je vous parle de la sortie de mon roman, Faisani ou l'harmonie d'une vie. Euh, voilà. Alors, tout commence en 2015 lors de la journée culturelle organisée par mon école, les complexes scolaires Laborde. C'était une journée vers la fin de l'année. Du coup, il y a beaucoup d'activités qui se déroulent. Il y a de ceux qui déclament des poèmes, il y a des scènes de théâtre, il y a des danses, la musique. Et il y avait une de mes amies, Kelvin Mampouya, qui avait déclamé un très beau poème. J'ai oublié les titres, mais je vais mener de recherche et je veux le mettre là. Du coup, elle avait vraiment déclamé ses poèmes avec grâce, avec amour, que je m'étais dit, tiens, et si j'écrivais, parce que c'était un poème qui parlait de la beauté de noir, la grandeur, notre intelligence, notre richesse, et, mais ça s'articulait aussi beaucoup sur notre couleur de peau. Et je m'étais dit, si j'écrivais un roman, un livre qui, qui va marcher sur le même trace, qui va reprendre le même code de ce poème, mais en essayant d'ajouter voilà, ma touche personnelle, pas vraiment ma touche personnelle, mais en essayant d'ajouter plusieurs éléments pour que ça fasse un peu, que ça fasse la différence. Et toujours en 2015, vers juillet, c'était la, la grande vacance. J'étais en train de jouer avec. C'était un jeu en forme de bois, hein, et ça appartenait à mon petit frère. Voilà, on pouvait se balancer avec ça. Pas en forme de bois, qu'est-ce que j'ai dit? C'était un jeu en forme de cheval, mais c'est en bois. Voilà. Et on pouvait se balancer avec ces- ce, ce machin. Du coup, mon père m'avait vu, il était choqué. Grave. Il m'a pilé, il m'a réprimandé en disant, toi, tu es un grand garçon, qu'est-ce que tu fais avec cette histoire? C'est pas ton âge, tu as déjà dépassé cette période de jouer, tout ça. Toi, tu dois lire de livres. Et il est entré dans la chambre, il m'a apporté un roman des Aminga, carte postale. Il m'a ordonné de le lire et de faire un résumé, voilà, que je puisse lui expliquer de quoi parle le roman. Après son départ, je me suis enfermé dans ma chambre et je me suis mis à lire. La première histoire ne m'avait pas forcément plu, c'est la deuxième histoire vraiment carte postale. Donc j'étais submergé dans cette histoire, j'ai réellement plongé, ça m'avait beaucoup plu, c'était, vous savez Zaminga, c'était un écrivain, toutes ces histoires sont, comment dire, s'accrochent, ce sont des histoires captivantes. Et je vais dire carte postale, c'est les top, pour moi c'est les top. Et à la fin de ma lecture, quand j'ai tout terminé, je me suis dit, tiens, écrire un roman, c'est pas du tout difficile. Il suffit juste d'avoir une idée, puis de les coucher sur un papier. Bon, ça, c'est ce que je me disais, hein. C'était avant de réellement commencer à bosser. En 2017, j'ai contacté une de mes amies, Julia, une de mes meilleures amies d'ailleurs. Julia, elle va probablement suivre cette vidéo. Et voilà, c'est toujours dans cette même optique de revoir, d'écrire un livre qui va parler de la grandeur noire de notre histoire, notre héritage, notre gloire. Dire que, voilà, parler de nous-mêmes, de notre façon, notre culture et surtout des héros, des personnes, des légendes qui ont essayé de marquer l'histoire de notre continent. Pas seulement de notre continent, même des Noirs qui ont essayé d'émerger dans d'autres, voilà, sous d'autres cieux. Et je, je lui avais intéressé, je lui avais dit, Julia,
et si on essayait d'écrire cette histoire, nous deux? Elle était partante, d'accord, bon, on va le faire. Et on s'est dispatché les tâches. Toi, tu vas faire ça, tu vas écrire ça. Et voilà, on a commencé à mener des recherches. Et c'est que moi, je faisais, j'utilisais Encarta. À l'époque, je ne savais même pas que les mots plagiat existaient. Je prenais tout ce qui était sujet lié au noir, je l'écrivais dans mon cahier, tout ça, j'avançais. Je partais sur Internet, j'ai copié la biographie de Usain Bolt, Lumumba, Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah, tout, en tout cas tous ces héros. Et un jour, je suis allé chez Julia, je lui ai dit, voilà, on doit maintenant, et si on essaie de les saisir? Et puis elle m'a dit, Bob, c'est qu'on fait, c'est que tu fais, c'est du plagiat. J'ai dit, c'est pas du plagiat encore. Elle m'a expliqué, parce qu'on voulait intituler le livre Diamant Noir. Elle dit, Bob, c'est du plagiat, tout ça, tout ça. Je me suis dit, non, je préfère arrêter. Parce que ce qui m'a aussi poussé à consulter Internet Encarta, c'est que quand j'avais touché mon stylo, quand j'avais tenu mon stylo et que je commençais à écrire, avant même d'arriver au milieu de la page, j'étais déjà court d'idées. J'avais l'impression d'avoir épuisé tout mon cerveau. Et non, tout le monde doit avoir une histoire à raconter. Vraiment, la vie, c'est comme ça. Si on n'a pas d'histoire à raconter, donc on n'a pas vécu sa vie. Et voilà, et c'était les délires quand Julia m'a parlé de ça. Donc j'étais abattu, je m'étais dit, mais où je vais trouver des idées? Et là, je vis compris que écrire un livre, ce n'est pas seulement avoir une idée et les coucher sur un papier, mais c'est aussi avoir la bonne idée. Les temps passent. Je m'étais dit, non, il faut que je crée quelque chose parce que après avoir lu le roman des Amis à carte postale, voilà, une ambition avait occupé une place incontournable dans mon esprit. Une ambition de devenir auteur. Je voulais devenir auteur. Et ça ne m'avait pas laissé tranquille, cette ambition. Jusqu'à présent, je le ressens, même si je suis déjà dans l'écriture, j'ai vraiment évolué. Bon, pas évolué dans le sens d'être expert, mais voilà, je veux quand même essayer de m'améliorer parce que j'écris, jusqu'à là, j'ai déjà écrit 3 histoires et je compte publier cette première histoire des années ou l'harmonie d'une vie. Après, j'avais abandonné Diamant Noir, le livre qu'on voulait écrire. Je l'avais laissé à Julia et jusqu'à présent, je continue de bosser sur ça. En tout cas, big up à toi, il faut continuer, il faut bosser, c'est comme ça. Vers 2020, c'est là où il y a vraiment eu le déclic. J'étais en train de traverser, je peux dire, des moments d'impasse, des moments de difficultés financières. Je m'étais dit non, je ne vais pas appeler papa parce que moi je grandis à Mwanda et vers 2020 j'étais déjà à Kinshasa pour mes études supérieures et je sais pas, mais j'ai trouvé ça, je commençais à me sentir un peu gêné de téléphoner papa pour lui demander de l'argent. Je m'étais dit, je vais moi-même essayer un peu de voler de mes propres ailes, essayer de faire quelque chose qui pourra me rapporter de l'argent. Et là, j'avais vraiment l'idée. Je commençais à écrire. Au départ, je voulais que ça puisse être un film. Donc, j'ai écrit un scénario. Après avoir tout écrit, je suis allé chez une de mes amies encore que je salue, Sarah Mboko, qui va certainement suivre cette vidéo. C'est Sarah qui me dit, voilà, moi je ne suis pas trop expert dans ce monde cinématographique, mais j'ai des amis qui ont des amis. Elle me met en contact avec un de nos condisciples parce que j'étais en fac de droit à l'époque. J'étais à la faculté de droit. Elle m'a mis en contact avec Némi Cypher. Et c'est Cypher qui me dit, Bob, ça serait intéressant que tu prennes ces scénarios, que tu en fasses un roman. Du coup, tu pourras vendre le roman. Et puis, les jours où une maison de production s'intéressera à ton œuvre, ils vont certainement l'adapter à un film. Je me suis dit, tiens, j'ai toujours voulu écrire un roman.
cette fois-ci, je vais écrire. Je me suis mis à l'écriture. Et les corona est arrivé, les confinements, je suis rentré à Mwanda. Et là, j'avais mon temps, j'avais de l'espace. J'écrivais. C'était, c'était waouh. C'était waouh. Toutes les idées coulaient comme, voilà, tout coulait à flot. Tout coulait à flot. Et bien sûr, j'ai rencontré aussi, il y avait les syndromes de la page blanche. Je me sentais bloqué quelque part. J'étais bloqué quelque part. J'avais les gens qui écrivent connaissent ce de quoi je parle. Et mais au moins j'avais vraiment écrit. Je suis allé après avoir tout écrit, et je suis allé chez tonton Eric qui travaille au centre culturel Peranco à Mwanda, et ils ont des contacts avec des maisons d'édition et des livres. Il va encore me guider, voilà, non, ce que tu as écrit, c'est trop peu, il faut essayer un peu d'ajouter. Un roman n'est pas censé aller droit au but. Un roman doit avoir quelques ramifications, ça doit avoir, voilà, du suspense. C'est pas un truc. Sinon, ce que j'avais écrit vraiment, c'était une nouvelle, c'était pas un roman. Il m'avait dit, si tu veux écrire un roman, il faut essayer un peu d'ajouter des choses, plusieurs éléments. Et je me suis dit, ok, vous voulez que je puisse ajouter, je vais ajouter dans ce cas. Et ce qui est arrivé, j'avais d'abord mis cette histoire-là à part. J'avais une autre idée. Et j'ai commencé à écrire encore cette idée-là. Et c'est même l'idée de mon roman, du roman que je vais publier maintenant. Bon, pas maintenant, mais voilà, dans les jours à venir. Et parce que j'ai obtenu mon diplôme en 2018 et je suis allé m'inscrire à la faculté de droit. Je voulais m'inscrire à la faculté de lettres au département des sciences de l'information et de la communication. Mais ce qui est arrivé, que j'étais un peu influencé par les autres. On m'a dit, voilà, les gens qui travaillent dans les médias ici en RDC n'ont pas assez de fric, tu ne seras jamais friqué, tu n'auras jamais de l'oseille, patati patataï. Tu as une très belle, tu as de l'éloquence. Vraiment, ça serait très avantageux que tu partes faire la faculté de droit. Du coup, je me suis inscrit à la faculté de droit. Après, je veux dire, au bout d'un mois, je voulais quitter cette faculté. Tout le monde était émoustillé d'étudier tout. La jurisprudence, patati, patata, les sources. Il y avait... Non, j'aime bien tout ça. Jusqu'à présent, je garde toujours mes livres, mais je n'ai trouvé pas ma place dans cette faculté. Parce qu'il y avait au début, il y avait une scénette là, l'auditoire. Les étudiants de promotion supérieure étaient venus faire un petit procès là, à l'auditoire. Voilà, un petit théâtre. Et il fallait voir, tout le monde était motivé à suivre cette histoire. Moi, je m'étais dit, bon, qu'est-ce que tu fais ici? Et beaucoup de choses se sont... J'ai contacté mon grand frère, je lui ai dit non, je veux faire un transfert. Et il m'a dit, c'est pas possible. Toutes les listes définitives sont déjà sorties, donc tu dois attendre l'année prochaine si tu réussis dans la faculté de droit et tu vas faire un transfert. Là, ça sera possible. Tu seras inscrit. Voilà, parce que j'étais en G1, donc si je réussis, j'allais passer là-bas en GD. Je me suis dit, ok, je vais m'appliquer et je dois quitter cette faculté coûte qui coûte. Vraiment, j'étais influencé. J'étais un peu embrouillé après l'obtention de mon diplôme. Je n'avais pas suivi ma voie. Et ce qui est arrivé, j'avais réussi. Mais à l'UNIKIN, l'université de Kinshasa, l'université jusqu'à présent, il y a beaucoup de grèves, tout ça. Ce qui est arrivé, on a refusé même que je fasse un transfert. Je pris une autre procédure. Il fallait que je fasse l'inscription spéciale et je crois que c'est ce qu'on dit, l'inscription spéciale. Il me fallait un relevé de code. Je suis allé vers le décanat de la faculté de droit pour avoir mon relevé de code et remplir tout ce qu'il y avait comme formulaire. Mais c'est qu'ils ont refusé. Ils m'ont dit que vous êtes plus de 1000 à l'auditoire. On était 2500, je pense, en faculté de droit G1, donc la première année. Et
Ils ont refusé, on ne peut pas imprimer juste pour toi et tu dois attendre 10, mais j'ai attendu ces 10 personnes-là. Je ne sais pas. Non, mais ce n'était pas fun cette période de ma vie. Ce n'était pas du tout fun. J'ai beaucoup souffert et j'ai perdu presque 2 ans seulement comme ça. Et c'est donc pendant le confinement, je voulais écrire une histoire qui parlerait justement de suivre la voie de son cœur, être focus sur ce qu'on veut, savoir réellement ce qu'on veut faire dans la vie. Parce que la société, les gens tombent beaucoup dans le conformisme. On veut être comme tout le monde. On n'a pas de temps de disponible de nous demander qu'est-ce qu'on veut réellement faire de notre vie, qu'est-ce qu'on veut réellement faire dans la vie, quel est le métier, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qu'on aime. Les gens, les gens, la plupart des gens ne vivent pas leur vie, mais ils sont sont en train de subir les victimes de la société, je veux dire. Et ce qui est arrivé, que j'avais, pendant même cette période-là de confinement, j'ai commencé à suivre beaucoup de vidéos développement personnel sur YouTube. Et c'est ce qui m'a inspiré vraiment à écrire ce livre. Bon, je pense que j'ai un peu débordé avec le temps. Nous allons nous retrouver pour la suite de cette vidéo. Je vais encore vous parler en long et large de ce qui m'a inspiré à écrire mon roman. Et voilà. Et dites-moi si ce format vous plaît. Nous allons commencer à aborder beaucoup de sujets où nous allons parler comme ça. Oui, bien sûr, nous allons se continuer avec les interviews. Mais voilà, je voulais un peu essayer autre chose et faire la promotion de mon roman surtout. Et je vais vous parler de la suite bien après parce que le temps. Bye bye, je vous retrouve pour un nouveau numéro. Et partagez la vidéo si ça vous plaît. Likez, essayez de commenter, ça me fait chaud au cœur tout retour. Je pense beaucoup à Arcel Kajourou, mon ami qui est toujours là. Non, Bob, il faut ajuster, il faut essayer de faire ça. Merci beaucoup Arcel pour ta force et pour tes encouragements. Et je profite aussi de dire merci à Guino, merci à Armand, Ando. Vraiment, vous êtes les premières personnes qui ont partagé mes premières vidéos sans que je ne puisse vous demander. Ça me fait chaud au cœur. Merci pour tout votre amour. Merci. Bye.